Retour sur ce plateau pour notre entretien avec le ministre des Mines, M. Christian Magnagna. Alors, Monsieur le ministre, pour revenir sur la ligne directionnelle que vous venez d'évoquer en rapport avec les ambitions qui sont les vôtres aujourd'hui, je veux dire les ambitions du gouvernement gabonais de véritablement développer ce secteur, est-ce qu'on peut avoir une idée des impacts directs sur le développement du secteur par rapport au plan socio-économique? Sur le plan socio-économique, il faut savoir une chose. Mais moi, je voudrais globaliser la réponse. Parce que quand on parle évidemment de développement socio-économique, il y a une composante sur laquelle j'aimerais intervenir avant. C'est celle qui concerne le régime des carrières. Oui. Voilà, depuis 2 ans, nous avons mis en place une commission technique au niveau donc, du ministère des Mines afin de réviser la politique, donc l'exploitation des carrières au Gabon. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la priorité est de tenir compte de ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir l'impact social et économique, notamment des populations riveraines et de l'environnement. Le constat que nous faisons dans la zone de l'estuaire, notamment, principalement, c'est que la plupart des exploitations de carrières ne respectent pas les engagements que le Gabon a déjà pris à la COP 21 et à la COP 22. Je m'explique. Le respect de l'environnement. C'est une catastrophe quand on va dans le nord de Libreville pour observer, constater ce que les opérateurs économiques sont en train de réaliser. Et on n'est pas surpris de ce qui s'est produit il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 10 jours, donc les inondations dans la zone d'Angongé. Une activité économique, une activité de carrière obéit à un cahier des charges, notamment celui de respecter vraiment l'environnement. Donc il est important, nous sommes en train de travailler pour vraiment réformer évidemment ce domaine d'activité, parce que l'objectif, comme vous le dites à juste titre, la PME doit générer l'emploi. La PME qui travaille dans la carrière doit générer de l'emploi. C'est-à-dire autour de la carrière, il y a des populations qui vivent, il y a des ressources humaines qu'il faut valoriser. La PME doit également s'impliquer dans la réalisation des projets d'intérêt collectif. C'est-à-dire, c'est ce qui se fait de tradition dans tous les cahiers des charges et c'est conçu comme tel. Nous constatons que ce n'est pas toujours effectif, notamment dans le régime des carrières, et c'est pour ça que nous allons y remédier, pour obliger donc, le réseau des PME qui travaillent dans les carrières, non seulement à participer à la baisse des coûts des matières premières, parce que le BTP vit des matières premières issues de ces carrières. L'objectif, c'est de participer, c'est d'abonder l'offre, afin de voir comment baisser, évidemment, ces coûts de carrière. Ça, c'est le premier objectif que nous allons poursuivre. Le deuxième, et vous avez raison de revenir dessus, c'est non seulement de respecter l'environnement, parce que ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte nationale et internationale vis-à-vis que le Gabon a contracté, mais également d'apporter l'emploi, le bien-être, le confort, au moins à travers, évidemment, les projets d'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'on demande une meilleure implication afin d'accompagner les populations dans leur développement. Pour ce qui concerne les mines maintenant, c'est indéniable, la preuve a été faite par l'exploitation de Comuf, par l'exploitation de Comilog, avec les entreprises que je vous ai citées tantôt tout à l'heure, même à Bakoudou, il y a un développement. Les entreprises qui arrivent pour valoriser un gisement ont l'obligation, bien sûr, d'apporter des commodités auprès des populations, que ce soit au plan évidemment sanitaire, donc des investissements au plan sanitaire, au plan scolaire, au plan évidemment du logement. C'est la dynamique que le chef de l'État Ali Bongo Ndimba a mise en œuvre, faire que chaque entreprise devienne une entreprise citoyenne, qu'elle participe véritablement au développement donc, du bien-être des populations. À travers l'investissement sur les équipements collectifs. À travers l'investissement sur les équipements collectifs, mais surtout à travers la responsabilité sociétale des entreprises qui veut, il y a un cahier des charges évidemment qui est bien défini, qui doit obliger l'entreprise à être un acteur citoyen de la vie dans laquelle évidemment il vit, de l'environnement dans lequel il vit. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas un peu la politique du serpent qui se mord la queue? Parce que des ministres des Mines, nous en avons connu, plusieurs sont passés, mais on constate justement, pour revenir sur l'aspect des carrières, que ça fait toujours l'objet d'une exploitation anarchique. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de mes prédécesseurs. Je ne crois pas. La plupart des... J'ai refait un tout petit peu, j'ai vu le travail que mes prédécesseurs ont mené. C'est un travail titanesque. C'est un réseau à réorganiser. Ça prend le temps, c'est vrai. L'objectif pour nous, et c'est l'instruction que le Premier ministre nous a donnée, c'est d'aller vite. Le chef de l'État veut des résultats probants le plus rapidement possible. C'est pour ça que très rapidement, il y a des décrets qui vont tomber pour justement revenir sur les mesures qui ont été prises en 2011, qui ont été précisées en 2015, mais que les opérateurs économiques ne suivent pas. Donc il va falloir évidemment être plus répressif, plus présent,
pour exercer les contrôles nécessaires afin que les opérateurs économiques respectent scrupuleusement leur cahier des charges et qu'ils participent, comme tout agent économique, normalement, dans la production de la richesse, dans la diversification de l'économie, mais surtout dans la valorisation de l'environnement dans lequel ils sont, mais pas de le détruire. Pas de le détruire. Alors, Monsieur le ministre, le chef de l'État veut des résultats probants. Ça veut dire aujourd'hui que vous êtes engagé dans un processus qui devra, à terme, amener ces résultats. Dans le domaine des mines, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'ensemble des opérateurs que vous avez sont logés à la même enseigne en ce qui concerne le code minier? Alors, sur le code minier, nous avons eu la chance, et au cours du premier mandat du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous avons enregistré des avancées. Notamment, vous parlez évidemment du code minier. Le dernier code minier a été donc adopté en décembre 2014, qui est une innovation, parce qu'en fait, on part de loin. Le dernier code minier était daté de 2000, donc il y a eu une évolution. Également dans les réalisations à compter au titre du premier mandat du chef de l'État, nous avons vu également la construction du complexe métallurgique de Moanda, qui aujourd'hui a généré immédiatement 400 emplois depuis 2015. Donc en fait, il y a eu des innovations. C'est un travail qui se poursuit. Ici, sur la matière que vous évoquez, c'est vrai, nous avons dans le cadre de l'attractivité des investissements directs étrangers, c'est-à-dire que l'objectif ici, quand on parle de code minier, nous allons le réviser. Nous allons y apporter évidemment quelques dispositions fiscales et juridiques pour améliorer l'attractivité de notre secteur. Le code minier, tel qu'il a été adopté en 2014, est un peu trop conservateur. L'objectif pour nous, c'est de nous entourer de l'assistance technique des autres pays miniers pour savoir, parce qu'il faut des arguments comparatifs, pour permettre évidemment aux investissements directs étrangers d'abonder l'économie minière du Gabon, afin évidemment de nous permettre donc de valoriser ces secteurs. Dans la révision, bien sûr, de ce code minier, maintenant vis-à-vis des opérateurs, pour répondre à votre préoccupation, l'objectif, évidemment, c'est de normaliser, c'est de prévoir des conventions type, qu'il s'agisse des permis de recherche, qu'il s'agisse des permis d'exploitation des carrières, des permis d'exploitation des mines, qu'il s'agisse des permis de transformation. Nous allons prévoir des conventions type en fonction, bien sûr, de la taille des gisements à exploiter. Je reconnais qu'il y a des situations évidemment à rattraper, mais nous allons veiller à ce que ce code minier, la révision de ce code minier, soit l'occasion évidemment de régler, de réglementer et de faire en sorte que tous les opérateurs soient logés à la même enseigne. Et pour revenir justement à ces concessions, est-ce qu'aujourd'hui, il est question également de revoir la concession accordée à Comilog, qui semble être quelque peu viciée? La concession accordée à Comilog n'est pas viciée. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. La Comilog est un opérateur économique qui poursuit, donc son exploitation minière. Il est passé évidemment en l'espace de 5 ans à doubler sa production, la production de manganèse, qui est avec une rentabilité évidemment sur laquelle nous n'avons pas à douter. Comilog est l'un des bras séculiers de l'État, partenaire de l'État pour ce qui est la valorisation donc, des gisements de manganèse. Et c'est grâce à Comilog que nous arrivons à tenir la concurrence vis-à-vis des autres pays exportateurs de manganèse. Il vient de s'engager également dans un partenariat public-privé pour la promotion de l'école des mines et de métallurgie de Moanda. Donc c'est un partenaire avec lequel nous travaillons. Convention viciée, non, je ne crois pas. Je pense au contraire, c'est une convention qui nous permet donc de réaliser des choses, mais sur laquelle, à la base, évidemment, derrière l'adoption du code minier et de ce que nous allons apporter comme amendement, nous serons certainement amenés à inviter Comilog à réfléchir ensemble comment s'adapter par rapport, évidemment, de ce code minier qui deviendra la nouvelle loi, d'accord, qui va s'appliquer au secteur minier. Donc, en fait, il y a peut-être une adaptation à apporter, mais pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Moi, le regard que j'ai, moi, de la concession telle qu'elle a été concédée à Comilog se déroule tout à fait normalement. Maintenant, sur des sujets, évidemment, de responsabilité, sur la responsabilité sociétale des entreprises ou sur son implication dans d'autres domaines du pays, peut-être qu'on y regardera. Mais bon, je veux bien, évidemment, approfondir la question pour savoir un tout petit peu comment rendre beaucoup plus visible, évidemment, cette convention. Un mot sur l'implication du ministère dans la formation. La formation, bien entendu, je vous parlais tout à l'heure de l'école de mines et de métallurgie de Moanda. C'est une école qui a été créée donc, par l'État, en partenariat public-privé avec Comilog, qui vient d'enregistrer évidemment sa première promotion, donc en formation.
c'est une école qui va venir nous aider à régler un handicap, parce que l'observation que nous faisons évidemment sur le marché, c'est l'insuffisance des ressources humaines, capables justement d'accompagner l'État, l'économie minière, à une meilleure valorisation donc, de cet immense potentiel minier. Les ingénieurs sont rares, les ingénieurs miniers sont rares, les géologues sont rares, ou quand ils sont recrutés par l'administration, alors qu'ils devraient aller évidemment à l'économie. Donc l'école des mines et de métallurgie de Moanda va nous aider à pourvoir justement à ces besoins. Et dans ce processus qui va se poursuivre, il s'adresse évidemment aux étudiants qui sont diplômés, qui ont une formation théorique, qui souhaitent se spécialiser dans cette école de professionnalisation. Mais c'est une école également qui s'adresse à des entreprises, des opérateurs économiques, comme ceux que j'ai cités tantôt, qu'il s'agisse des opérateurs miniers ou des opérateurs de carrière, qui souhaitent renforcer les compétences de leurs collaborateurs. Ils peuvent aller sur place, justement, dans cette école pour parfaire leurs compétences. L'école des mines, en tout cas en termes de formation, oui, le secteur minier, évidemment, veut davantage de ressources humaines. Et la formation pour l'école, l'éducation-formation est pour nous, évidemment, un sujet sensible, un sujet majeur pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et par ailleurs, je veux dire, un des maîtres mots de la politique du chef de l'État, c'est l'égalité des chances. Voilà, évidemment, l'occasion de mettre en œuvre, évidemment, l'égalité des chances, puisque ça s'adresse à tous les jeunes Gabonais, à tous ceux qui veulent, évidemment, se recycler dans les métiers de la mine. Et nous, ministère des Mines, comme avec nos partenaires, même avec vous, la communication, on tâchera simplement de mettre en place une stratégie de communication afin d'attirer davantage de jeunes et plus de partenaires financiers et techniques afin de parfaire, évidemment, la vocation de cette école dont nous souhaitons prêter, évidemment, une vocation régionale. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Vous avez 1 minute pour conclure. 1 minute pour conclure. Mais ça veut dire que le chef de l'État, M. le Président Blic et son Excellence Ali Bongo Ndimba, a foi en mine, au secteur minier, qui est porteur évidemment de richesse, porteur d'emploi. Nous nous y employons. Nous avons un potentiel minier qui est stratégique, qui est dynamique. Et avec les réformes que nous allons mener, que ce soit le plan institutionnel, le plan légal, à travers le code minier, mais surtout avec le cadastre minier en finalisation, nous allons apporter évidemment une gestion beaucoup plus dynamique de ce potentiel et permettre donc au secteur des mines, aux acteurs de la mine, au potentiel minier évidemment de jouer un rôle beaucoup plus déterminant dans la contribution donc, de sa part dans la pollution intérieure brute, la relance de l'économie. L'objectif voulu évidemment, on parlait tout à l'heure des mines, ce que nous souhaitons à travers les mines, c'est vraiment de redynamiser l'économie, c'est de booster la croissance, créer une croissance inclusive autour des mines et permettre évidemment aux populations, je dis qu'il s'agisse de l'Ogooué Vindo, de la Nyanga, du Haut-Ogooué, de l'Ogooué Lolo, là où nous avons évidemment des projets en cours, que ces populations se réjouissent donc des résultats que le potentiel minier est à même évidemment d'apporter. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'entretien de Gabon 24. Nous recevions Christian Mayanya, ministre gabonais des Mines. Merci d'avoir été avec nous. L'information se poursuit sur Gabon 24.